Salut à tous, bonjour à tous mes abonnés, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez du soleil qu'on a en ce moment. Il fait un peu chaud, c'est idéal, on a avec la flotte qu'on a eue, ça fait toujours du bien, les puces vont pouvoir recommencer. Bah manque de peau, je suis toujours en panne avec mon camion, là, depuis la dernière vidéo, donc plus de puces, je récupère de moins en moins, mais là je récupérais deux trois choses, comme d'habitude, je fais les déchetteries, tout ça, et quand j'emmène de la merde, j'en récupère aussi, donc voilà. Donc déjà les amis, merci de regarder la vidéo jusqu'au bout, likez, vous pouvez faire un petit commentaire, et si t'es pas abonné mon copain, bah tu vas t'abonner, si t'aimes bien récupérer, t'aimes bien les puces, et raconter des conneries en même temps, t'es au bon endroit. Donc allez, c'est parti, je vous fais voir la première chose que j'ai récupérée à la déchetterie. Et en plus, il y en a une à la fin de la déchetterie. C'est quelqu'un qui m'avait demandé quelque chose et je l'ai trouvé. Mais ça fait longtemps qu'on m'a demandé quelque chose et j'en trouvais pas. Et voilà, si les gens ils en avaient, ils voulaient pas les vendre. Et là, je les ai récupérés. Donc je vais vous expliquer et après, je vais vous faire voir une petite chose que j'ai récupérée dans un vide-maison. Je vous fais voir tout ça à la fin. Et je vous parlerai de tarifs pour le vide-maison. Donc, allez, c'est parti. Commençons par le commencement. Donc, cette petite chose-là, je l'ai pris du main du papy. Oh, ben, elle est foutue. Ben non, elle n'est pas foutue pour moi, monsieur. Je vais pas mettre une auto dessus, mais pour le tracteur tondeuse, des entretiens, on peut caler ça dessus. On est tranquille, même si c'est... Un tracteur tondeuse, ça pèse pas lourd, hein. Ça pèse pas une tonne. Hein. Donc, voilà. Donc, et même pour la charrue, c'est pas mal. Donc, ensuite, ça, c'est pour tout à l'heure. Là, une personne passe devant moi, me dit, ah, elle est passée devant moi, mais je suis allé voir dans son coffre-feuille, j'ai vu que vous récupériez deux, trois trucs, ça vous intéresse ça? Bah, je dis, c'est quoi? Une agrafeuse clouse. Ah, mon copain, elle est fonctionnelle. Je l'ai essayé. Hein, et ça pète, on a même mis des agrafes dedans. Je te garantis que faut pas faire ça le dimanche après-midi, ni le soir à 22 h, parce que tu sais ce que ça fait une moissonneuse-batteuse? Ben, ça fait ça. Ça fait le même bruit. Horrible. Horrible. Donc il y avait tout l'équipement. Ouais. Ah, vous voyez, il y a la agrafeuse. Et tout électrique. J'ai les tuyaux, toutes les agrafes. Et elle était dans une sacoche. Et cette sacoche, j'en ai trouvé qu'une seule fois. Depuis, je ne l'ai jamais retrouvée. Ah. Ça tourne, c'est pas grave. C'est en live. C'est du live, je vais pas couper. Ça va? Merci. Ah oui, c'est vrai, là, c'est la fête des pères. Ouais. Et il y en a qui font le camp en faisant des vidéos. Chacun son truc, hein. Voilà. Donc, du vrai cuir. Du vrai cuir. Vous voyez, je vous cache pas, c'était encore dedans, je sais pas si on y voit tout. Il y a tout le matériel dedans, il y a des agrafes au fond. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Il y a plein de trucs dedans. Il y a au moins une quinzaine de paquets d'agrafes tout neufs. Et voilà, vous voyez. Allez, un peu d'entretien. Ça me rappelle ce que les médecins à l'époque ils avaient. Donc, et ça, vous pouvez vérifier, c'est pas du Made in China. C'est vrai. Et ça sent vraiment le vieux. Vous sentez? Ah ben non, je suis con. On peut pas sentir, vous êtes de l'autre côté. Ça sent pas. Par contre, ça sent vraiment l'odeur du cuir. Voilà. Donc, il y avait ça. Et, bon, ouais, il y a deux, trois trucs que j'ai récupérés. Vous voyez, on va me dire ça sert à rien. On peut pas les ouvrir, mais bon, c'est pas grave. Vous allez rigoler surtout derrière à ce que j'ai récupéré aussi dans le de maison. Mais ça, c'est qu'un détail. Ça, c'est à la déchetterie. Et ça, c'est dans la petite cabane où tout le monde peut poser. Mais moi, des fois, j'ai déjà posé des affaires pour les jouets d'enfants. J'aime plus les exposer sur mes puces. Donc, sur les puces, je les expose plus. Ça m'énerve. Donc, je les dépose dans cette cabane. Et des fois, je tombe sur des petites merveilles comme ça. Donc, on va me dire, qu'est-ce que c'est ça? T'arrives pas à les ouvrir? Ben, j'ai un petit coup de W40 ou du Coca-Cola. Du Coca-Cola. Je vais pas y arriver. Pourtant, j'ai pas bu l'apéro. Et pourtant, ça fait des paires, j'ai pas bu l'apéro. Je pense que je vais bientôt tomber malade. Moi. Et pour la fin, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a une personne qui m'avait dit, si tu en trouves, récupère-les. Je te les paye. Je vois pas de problème, mais ces trucs-là, je pourrais jamais en trouver. Et quand il y en a, les gens, quand je vais chez les gens, ah ben non, on ne les vend pas. Et là, le gars de la déchetterie, au bout de 3 semaines à mois, s'il voit que ça bouge pas, il est fou à la poubelle. Donc,
ce que j'ai fait, j'ai récupéré. Je vous fais voir ça tout de suite. Hop. Voilà. Des cassettes audio. Bon, ça c'est pas, ça c'est Kodak. Il y en a qui vont se rappeler des souvenirs. C'est pour les caméscopes. Elle est pas ouverte, la boîte. Nickel. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a ça, pour ceux qui vont se rappeler. Il y a la, je crois bien, c'est sur, il y a la musique originale des Visiteurs 1. Donc, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Mais je pense pas que je me trompe. Rulio, il me l'avait demandé en plus, ce gars. Il m'a dit, si tu trouves ça, c'est merveilleux. C'est un collectionneur. Alors, c'est quoi ça? Alors, à nous les hits, volume 7. J'ai faim de toi, Happy Hunting. Ah, mon anglais est très mauvais. La gitane. Ah oui, oui. Et les lunettes noires. Et là, je sais pas. Je perds pas de temps. Sous les ailes des alizés. Donc voilà, pour ceux qui se rappellent de l'année, mettez-moi un petit com. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un flûte de pan. Et dans l'autre paquet, je vais vous faire voir, il y a un truc. C'est vrai, franchement, c'est Jérôme. Bon, il y a 2-3 trucs, voilà, je vais quand même pas toutes les faire. Oh Dieu, l'année de la sortie de la Clio, Renault Clio, Énergie avait fait une promo de ça. C'est vieux, hein. Et là, j'ai pas trouvé la boîte, je l'ai cherché. Mais je vais me rapprocher. Je sais pas si on voit bien, c'est Dorothée, le club Dorothée. C'était Dorothée et les récréations amis. Tout attaché. Donc c'est pas que j'ai difficulté à lire, mais récréation amis. Donc voilà, c'était. Il était un petit navire. Ouais, mais c'est vieux ça. J'ai du bon tabac. Je savais pas qu'il y avait Alain, Jean-Jacques et Dorothée qui ont chanté. Bon bah voilà. Bon, on va passer à autre chose. Bon, il y avait 2-3 trucs avec. Bon, après, je récupère un peu de la merde. Voilà, c'est toujours utile. Moi, je jette rien. Si, très rarement. Bon, voilà. Pour la déchetterie, on est au bout. Donc après, ben, je m'en vais. Il était déjà 11h moins 10. On va en l'heure de l'apéro. Et le gamin il me dit, ah, papa, regarde, t'as un vide maison. Hop, on tourne c'était à droite. Hop, on y va. Pas grand monde. Il n'y a pas grand chose non plus à vendre. 2-3 merdouilles par-ci par-là. Donc ben, je tombe sur ça. Je tombe sur des doubles des camètres. Il y en avait 2 en mauvais état. Bon après c'est pas grave. Je dis à la personne, il y a une personne qui me. Il n'y avait pas grand monde, il y avait du monde un peu les propriétaires, il y en avait un peu partout. Il y avait pas mal d'enfants. Donc bah, les futurs acquéreurs ou vendeurs de la maison, enfin bref, ils récupèrent dans le pire des cas l'oseille après. Donc, il y en avait un partout. Je dis, vous pouvez me mettre ça de côté? Oui, ouais, pas de problème. Donc, j'ai trouvé ça aussi. Je dis, bon, vous allez rigoler. Ça, ceux-là, ils sont là. J'en ai récupéré les pourris. Ceux-là, ma foi, c'était bien. Voilà, je dis, bon, voilà. Puis il en restait 2 paquets. Il y a une personne qui en avait vu un. Donc, je dis, ben, on va partager. Moi, j'en prends un paquet. Vous prenez l'autre paquet. Je dis à la dame, oui, oui, pas de problème. Ouais, super. Alors, moi, je sais pas ce que je vais en foutre. J'en ai encore plein. Voilà, on sait jamais. Donc, ensuite, j'ai trouvé ceci. Ça aussi, qu'est-ce que je fais foutre avec ça? J'en ai pas assez à la maison. Paxaï, marque Lidl. Lidl, mon ami. Ah. Bon. Ça s'appelait mon pied. Ouah. Bon, voilà. Bon, il y avait que celui-là qui était utilisé. Et la mèche de 8, je crois bien. Mais bon, c'est pas bien grave. Oui, c'est le 8 qui est... Vous voyez, c'est nickel. Allez, hop. Il est complet. J'ose pas trop ouvrir parce que descendre, parce que ça se casse tout la gueule. Adieu. Donc, pour ça... Bon, j'ai trouvé un truc aussi. J'en ai plein la baraque. Une petite serpette pour remettre dans la voiture s'il y en a qui m'emmerdent. Un coup de serpette. Ça calme, toujours. Non, je rigole. Donc, j'ai trouvé ça aussi. J'en ai besoin, ça c'est sûr. Je voulais en acheter, mais bon, j'en ai trouvé. Je voulais l'acheter à Brico.
Donc il y avait ça, bon, il y en avait 2 paquets un peu abîmés, je dis c'est bien. Je n'ai même pas posé la question aux gens pourquoi ils étaient neufs. Je n'ai même pas cherché. Donc voilà pour ça. Et je vois au fond de la grange, je vois quelque chose, je dis ben Dieu, mais je vais aller voir. Oh Dieu, un Dieu. Et le gamin me dit, bah, t'en as déjà un à la maison. Je lui dis, c'est pas parce que j'en ai un, j'en ai pas besoin d'avoir 2. Donc il me dit, t'en as plein, bah c'est pas grave, viens voir. Voilà. Perceuse à colonne. Bon, elle est pas toute neuve, hein, elle est toute rouillée. Vous voyez, ça c'est abîmé. C'est tout rouillé. Elle tourne. J'ai eu l'occasion, j'avais besoin de faire des trous, donc je l'ai essayé en même temps. Et à côté, il y avait un touré. Donc ça se voit que c'est fait artisanalement. Ça c'est vraiment, ça se voit vraiment que c'est fait artisanalement. C'était sur un petit espèce de tréteau. Voilà, donc je mets tout de côté et je dis, je vois les gens, bon ben voilà, ça fait combien le tout? Vous avez pris quoi? Je dis ça. Ok, bon la personne elle me dit, ah j'en ai marre. Elle me dit, bon ben, je dis ben, elle me dit proposez-moi un prix. Je dis ben non, voilà, je vous propose pas de prix. Moi vous me dites le prix et c'est tout. Ah proposez un prix. Donc bah moi je dis, allez, j'ai tenté dans ma tête, je dis non, propose pas ce prix-là, c'est ridicule, ils vont me dire non. Ah, ça n'a pas loupé, ça n'a pas loupé. Et je dis 40. Ah non, non. Il y a un frère qui a entendu le prix. Ah non, monsieur, pas 40. Non, non, non. Quand même, il y a ça, la colonne. Bah, je dis, bon, ben, le Touret, c'est vrai, le Touret, je pourrais le revendre. Je me suis dit moi-même, sur les puces, je le mets entre 15 et 20 euros. La colonne, je vais la garder. Le tréteau en dessous, ça se revend bien. Je peux déjà le vendre à 20 balles. C'est les prix à peu près. Les sécateurs, même si j'en ai plus besoin, ils sont neufs, je peux les revendre. Je les revends 6 euros. Donc c'est pas la misère non plus. Je dis. Il me dit un prix. Je lui dis. Ah, je commençais à grincer. Il me dit 65. Bah, je dis non, allez, 60 et c'est bon, je vous embarque tout pour 60. Et là, il me dit, bah, allez, 60 euros, vous m'emmenez tout. 60 euros, je dis, bah, moi, je pense que j'ai fait une affaire. Donc, dites-moi en commentaire si j'ai bien fait une affaire pour 60 balles. Je pense que même si je revends la colonne, j'en ai une qui est derrière moi, qui est juste là. Mais j'ai celle-là, en secours, celle-là, elle est en mauvais état. Après, je pense que je dois avoir le truc de serre-joint, là, de vissage qui doit être cassé ou déboîté, je sais pas, il doit avoir une vis sur le côté. Ma foi, dites-moi en commentaire si c'est cher ou pas cher. Moi, je pense que j'ai dû faire une affaire. Je suis un peu sceptique. Les doubles décimètres, ça, je vais les vendre. Je vais pas en avoir d'utilité. J'en ai. Ça, je sais que sur les puces, je les vends à 8 euros pièce. Donc, je vais être gagnant. Donc, voilà. Je vous dis pas tous mes prix parce qu'après, il y a des rageux qui vont dire plein de choses. Mais non, je rigole. J'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, les amis, mettez-moi en commentaire si 60 euros c'est cher pour vous. Moi, je pense que non. Que non. Je viens de voir un truc que j'avais récupéré à la déchetterie qui ne me servait pas à grand chose. Il n'y a plus de corde. Joby, Joba. Non. Et ça, c'est le Made in China. Non, ma foi, j'ai récupéré ça. Je l'ai mis derrière et c'est joli, je l'aime bien. J'ai pas envie, c'est. Voilà, c'est tout. J'avais envie, ça me plaisait, la couleur me plaisait. Peut-être que je vais faire un lampadaire, je sais pas ce que je vais faire avec. Donc voilà, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir accepté d'écouter toutes mes conneries. Et on va me dire encore, t'es encore grossier. Ou t'as encore grossi. Aussi. Non. Ou alors Monsieur Propre nous fait chier. Oh, mais Monsieur Propre, il est gentil, Monsieur Propre. Il est tout le temps propre. Quoique j'ai les mains un peu dégueulasses, à force de toucher un peu la merde par terre. Donc voilà les amis,
likez, partagez, commentez. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes et je vous dis à la prochaine vidéo. Profitez bien pour ceux qui commencent les vacances. Bon courage pour les derniers temps pour ceux qui passent leur bac et le bac à sable ou le CRAP ou le brevet des collèges. Voilà, bon, je reformule CRAP, c'est CAP pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'il y en a qui sont capables de me dire « Ouais, tu sais pas parler ». Non, c'est des expressions. Donc voilà mon copain. Allez, si t'aimes bien, tu likes, tu partages, tu commentes et tu t'abonnes si t'es pas abonné. Et je vous dis à la prochaine vidéo.